C'est confirmé. Hier, Manuel Valls a publié sur Twitter une photo de sa déclaration de candidature aux législatives à venir pour le compte de Renaissance, le nouveau nom du bloc macroniste. Si on était méchant, on dirait que c'est l'aboutissement de la longue marche d'un forceur. Par exemple, au sein de l'équipe de l'émission Quotidien, ils sont vraiment méchants. Le jour de l'élection, coucou, je m'incruste. Sur le perron de l'Élysée avant l'investiture. Oui, Manuel Valls est à mes côtés, bonjour. Pendant l'investiture, qui est au premier rang. Juste après l'investiture sur LCI qui débriefe. Manuel Valls, on a une question à vous poser. Le lendemain, aux cérémonies du 8 mai, qui fait coucou au président dans la foule? Coucou. Et aujourd'hui, au séminaire L'Arène pour les législatives. Il est partout. Mais nous, on est des gentils. Jamais on ne s'amusera à des attaques à la sulfateuse de l'actuel député La République En Marche de la 5e circonscription des Français de l'étranger, qui souligne l'impopularité de Valls auprès des Français de la circonscription. Tout au plus, on exhumera les phrases définitives de Valls sur Macron. En plus, on n'en aurait jamais parlé si France Info n'avait pas fait un petit montage à la fois méchant et drôle. Est-ce que le nouveau ministre peut tenir un meeting politique ? Tu vas bien? Non, pas de réponse. Hein? C'est possible? C'est compatible? Il est temps que tout cela s'arrête. Merci. Vous vous rendez compte, le spectacle que l'on donne quand on gouverne est pour des raisons personnelles. On quitte l'action gouvernementale pour préparer une autre étape. Macron, non, quand même, ça n'est pas possible. Il semble qu'il y ait... On ne s'improvise pas candidat à l'élection présidentielle. Vous savez, il n'y a pas de destin personnel en dehors du collectif. Il n'y a pas de destin individuel dans l'ambiguïté. J'ai deux désaccords avec lui. D'abord, ce que j'appelais une forme de populisme light, c'est-à-dire la mise en cause des corps intermédiaires, des élus, des formations politiques. On va être sérieux et se demander de quoi Manuel Valls est le nom. Pourquoi tant et tant de grands médias et de politiques sont littéralement allés le chercher après sa piteuse épopée barcelonaise. Rappelons-nous ce qu'Emmanuel Macron disait entre les deux tours de la présidentielle de 2017. Tout ce vieux monde qui nous a mis dans la panade. On voit Manuel Valls là, venir presque à vos genoux là, pour que vous le sauviez. Donc, quand même, bon, on est tous lucides. On sait pourquoi on est dans cette situation. Vous serez jugé là-dessus comment très vous vite. faites là? Je serai jugé là-dessus. C'est un bon point. Donc, je suis conscient de la chose et je la traiterai en temps voulu. Mais je l'ai dit à plusieurs reprises et j'ai toujours tenu mes engagements. Je ne fais pas tout ça pour refaire de l'ancien. L'intérêt politique de l'opération, qui consiste à débrancher un député hyper engagé pour sa circonscription, pour imposer Manuel Valls, le politicien né avant la honte, comme le disent ses ennemis, est aussi qu'il saura tirer position de cette position pour incarner un nouveau type de barrage en France. Le barrage anti-Mélenchon, le barrage anti-gauche de gauche. Une sorte de bloc républicain qui va du macronisme à l'extrême droite. Mon adversaire dans cette campagne, ce sont les extrêmes, mais c'est le mélenchonisme. Parce que tout candidat, qu'il soit ex-socialiste, ex-écolo, écolo-socialiste, tout candidat de cette union populaire, c'est un candidat mélenchoniste. Il est malin, Manuel Valls. Il fait toujours mine de parler des extrêmes pour désigner à la fois l'extrême droite et un projet de gauche pas plus révolutionnaire que le programme commun de 1981. Pourquoi on n'est pas surpris? Emmanuel Macron parle le même langage. Là, regardez ce que vous aurez face à vous dans toutes vos circonscriptions. Un projet d'exclusion à l'extrême droite de l'échiquier qui explique que le problème du pays, c'est une partie de celui-ci. Et de l'autre côté, un projet qui a choisi le communautarisme, soyons clairs, et qui explique au fond que comme ils ne savent plus trop où aller, le progrès deviendra sociétal. Macron parle comme Valls, Valls parle comme Macron, et les deux parlent comme Robert Ménard, c'est-à-dire
comme l'extrême droite. Je suis pas de gauche, mais la gauche social-démocrate, je la respecte. Pas celle qui se retrouve avec M. Mélenchon, qui va manifester avec des islamistes qui crient « Allah Akbar ». C'est la différence. Là, il y a un vrai problème. Et face à ça, il faut se retrouver unis face à ça. Rappelons que Ménard fait désormais ouvertement campagne pour que Macron ait une majorité, ce qui serait un moindre mal, dit-il, face au danger que représenterait Jean-Luc Mélenchon. Écoutons maintenant Jordan Bardella du Rassemblement national. Les élections législatives doivent également être l'occasion de faire barrage à une autre menace qui guette le pays, et je le dis avec solennité et gravité. Celle d'une union non pas de gauche et populaire, mais d'extrême gauche et anti-républicaine. Derrière Jean-Luc Mélenchon se constitue une véritable ZAD, regroupant les idéologies les plus dangereuses pour la France. L'idéologie anti-flic et le désarmement de l'État, le communautarisme, l'islamo-gauchisme, la censure de la pensée, la lutte des races et le rejet de la valeur travail. Il n'aurait pas par hasard des groupes WhatsApp pour mettre en commun leurs éléments de langage, les macronistes et les lépénistes ? Il faut dire que Marine Le Pen ressemble désormais plus à une avocate du macronisme qu'à autre chose. Je pense que la logique des institutions veut que le président de la République ait une majorité. Tous ceux qui racontent autre chose racontent des fables. Moi, je suis la candidate de la vérité. Je dis la vérité aux Français. En revanche, si ce n'est pas une alliance objective, ça commence à y ressembler beaucoup.